Yo, bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est Massacre Star Wars. On se retrouve pour la vidéo qui parle des top 3 des pires théories Star Wars. Donc elle m'a pris un peu de temps à la faire, j'espère qu'elle va vous plaire. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et si c'est pas fait, que c'est pas la première vidéo que vous regardez. Mais j'avais prévu du gaming, donc le gaming sera bientôt. À mon avis, il sera vite fait, genre fin de semaine ou un truc comme ça, je peux rien vous promettre, mais ou la semaine prochaine, mais très bientôt. Allez, on se retrouve juste après ça. Ok, alors on commence avec la première théorie. Jar Jar Binks est un senior Sith. Alors, déjà avant de commencer, on est tous d'accord, on a le droit d'aimer Jar Jar Binks, c'est comme de pas l'aimer, je suis pas là pour dire l'aimer, faut l'aimer, je suis non plus pas là pour dire faut pas l'aimer, par exemple là j'ai pris l'exemple d'Obi-Wan, donc faut vraiment qu'on fasse les choses bien et respecter ce personnage. La première chose, quand on tape sur Google Jar Jar Binks, on a deux sortes d'images. On a les images genre Jar Binks normales et les images Senior Sith. Ça veut dire qu'elle a vraiment que Jar Jar Binks a vraiment eu un impact sur, on va dire, sur un Senior Sith. Puisque pour les gens, c'est un Senior Sith. Alors, entre les gens qui pensent que c'est un Senior Sith, il y a deux catégories qui se forment de gens qui font les vidéos. Il y a les gens qui font des vidéos pour avoir des likes et donc ils y croient pas. Et ça, c'est les premiers qui ont fait cette théorie. Donc vraiment, faut pas les écouter. Ils font juste ça pour avoir ben, des likes tout simplement et pour que ça fasse le tour et qu'ils deviennent de plus en plus connus. Et il y a les gens qui font juste ça parce qu'ils y croient. Et c'est triste parce qu'il y en a qui font vraiment ça pour les likes et non pour plaire pour faire une vraie théorie, genre pour s'amuser. Mais non, ils font vraiment ça juste pour les likes et donc vraiment faut arrêter faut arrêter ce genre de choses. Donc déjà il y a plusieurs trucs pourquoi qui prouvent entre guillemets que Jar Jar Binks est un senior Sith. Premièrement, il fait un saut très haut de 5 mètres, à peu près un peu plus haut même. On voit là, je vais la différence entre le saut de Jar Jar et la taille de Qui-Gon Jinn. Mais il fait un saut comme ça et il y en a qui disent seuls les sauts peuvent faire aussi. Seuls les Jedi ou les Sith peuvent faire des sauts aussi grands. Ben en fait non, car mais en fait non parce que les Gungans sont réputés pour faire des énormes sauts avec leurs grandes jambes. Donc en plus si ça serait un seigneur Sith et qui cacherait bien ce rôle quand même, à mon avis il ferait pas ça devant deux Jedi. Alors la deuxième théorie, enfin le deuxième truc qui peut compléter la théorie, c'est qu'il utilise la technique Zuikan qui est censée faire une technique d'une personne saoule pour attaquer. Parce que si vous ne savez pas, même l'art des Jedi, comment ils attaquent, c'est fait par une art martiale. Alors déjà, qu'est-ce que j'ai contre-argument, on va dire, pour cette théorie? Ben déjà, pourquoi il attaque que des personnes robots et non des personnes avec des organes, donc des personnes avec un cerveau. Les robots sont programmés, donc il va pas tromper des robots. Je comprends pas l'intérêt de faire tromper des robots. Ben, mettre confus des robots, ça, ils ont même pas de cerveau, ils sont juste programmés. Ils peuvent tout simplement esquiver. Donc voilà, ça c'est juste qu'il est doté de chance. Et voilà. Alors, une scène effacée du film montre Jar Jar Binks sur un vaisseau paniqué. Et les gens se sont dit pourquoi il peut nager à plus de 5 mètres, il peut sauter très haut comme on l'a vu tout à l'heure, il peut nager sous l'eau, pourquoi en fait il fait ça? Et dans cette scène, ben, Qui-Gon et Obi-Wan devraient sauver Jar Jar Binks. Ben, tout simplement parce que la scène a été effacée. Alors je vois pas ce qu'il faut me dire de plus que la scène ait été effacée. Faut pas trouver dans les archives et tout, mais parce qu'elle était effacée tout simplement. Donc je vois pas pourquoi il y aurait pourquoi on a à dire sur une scène effacée des trucs qui prouveraient que Jar Jar Binks soit un senior Sith.
Donc encore un truc, apparemment Jar Jar Binks, ben, sa force, on va dire, est contre les robots découvrent vite la force. Donc on a le robot ici, où on voit Jar Jar Binks qui l'aime pas ce robot et tout. Et on a un moment C3PO qui dit il est vraiment bizarre ce Jar Jar. En même temps, il est bizarre, les robots disent qu'ils se pensent que les personnes normaux, eh ben elles, les personnes normaux parlent et ne disent pas tout ce qu'ils pensent parce que Jar Jar Binks est bizarre. Et pourquoi il pourrait contrôler tous les Jedi? Enfin, parce que quand même, si ça serait un Seigneur Sith, son rôle serait bien caché et que les Jedi peuvent découvrir grâce à la Force s'il ment ou quoi. Pourquoi ils découvraient pas Jar Jar Binks que c'est un Seigneur Sith et que les robots oui? On est en train de sous-estimer les Jedi là comparé à des droïdes. Alors déjà, juste, je veux dire un truc qui va tout contredire la théorie que Jar Jar Binks soit supérieur à Palpatine, que de Dooku, de Dark Vador et de Dark Maul et même de Starkiller, qu'il est au-dessus de Palpatine, soit le maître de Palpatine, c'est qu'en fait, Jar Jar Binks, il est loin d'être quelqu'un de Palpatine. Vous savez comment il finit sa vie? On a l'image juste ici. Oui, clone de Naboo. C'est beaucoup moins stylé que d'être un Seigneur Sith, mais voilà, c'est comme ça. Au final, Jar Jar Binks, c'est pas la peine de s'acharner contre lui, car il est là juste pour faire rire les personnes, et non pour qu'on le critique ou quoi que ce soit. Je suis vraiment... Ben, Jar Jar Binks, ouais, il est là pour faire rire les petits et pour donner un petit peu d'humour à ça dans Star Wars 1. Donc arrêtez de vous acharner sur l'acteur qui a fait Jar Jar, car en plus, l'acteur, c'est pas lui qui fait le Seigneur Rouge, c'est George Lucas. Et aussi, arrêtez de vous acharner sur ce pauvre Jar Jar. Alors, deuxième théorie, Star Wars est dans notre galaxie. Cette théorie vient du fait que le personnage E.T., ben, l'extraterrestre, on le retrouve à un moment dans la zone du Haut Conseil Jedi parmi des milliers d'espèces ci-dessous. Et aussi, à un moment, E.T. il dit maison quand il voit un enfant déguisé en Yoda pour le Halloween. Alors ça m'énerve un petit peu parce que en fait, c'est juste des clins d'œil. Et les gens, ils prennent tout ça pour la réalité. Parce que Star Wars, sur le manuel du Jedi, on voit la galaxie et pourtant on voit pas ni la Terre, ni quoi que ce soit. Et du coup, qui a un rapport. Et en plus, si ça se passe dans une galaxie, rien, les gens, ils ont oublié la première phrase du film quand ça dit il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Si tu es dans une galaxie lointaine, très lointaine, c'est forcément que c'est une galaxie lointaine, très lointaine. J'ai rien d'autre à dire. En plus, les personnes qui... Il y a des personnes qui ont fait des vidéos. Et si E.T. était un Jedi? Non mais... Punaise, il n'y a aucun truc. Et la personne qui a fait E.T. Quand elle a fait notre film et on voit à un moment des hiéroglyphes où on peut voir RDD2 et C3PO et je trouve ça assez drôle. Et pourtant les gens se sont pas dit ça veut peut-être dire quelque chose. C'est juste des clins d'œil, voilà. Allez, troisième théorie. Troisième et dernière théorie, la théorie que Mace Windu est-il un Seigneur Sith ou utilise le côté obscur. Alors cette théorie vient depuis Star Wars, depuis la sortie de Star Wars 7 avec le personnage de Snoke. Alors une petite preuve, c'est que les Jedi utilisent les sabres laser bleu ou vert, or que les Sith utilisent le sabre laser rouge. Et il faut pas être un petit trou pour savoir que le rouge et le bleu fassent du violet. Donc les gens se sont dit pourquoi ce ne serait pas un Seigneur Sith puisque son couleur de sabre est violet. Certes, Mace Windu utilise la colère pour combattre, comme on l'a vu son combat contre Palpatine, mais il n'utilise quand même pas le côté obscur, excusez-moi. Alors, pourquoi il n'utilise pas le côté obscur? En fait, il est proche du côté obscur, mais il ne touche pas. Alors, d'après la théorie, il en voudrait à Anakin Skywalker de lui avoir coupé une main, donc d'être participant de sa mort. Et donc, aussi,
du coup tuer la fin en gros des Skywalker et des Palpatine, parce que dans cette théorie, ça c'est le seul truc bien, c'est qu'il savait que Rey était une Palpatine, ou ça fait partie de la théorie. Donc aussi tuer les Palpatine dont Rey. Donc vraiment, en fait cette théorie aussi part du fait que Anakin, Mace Windu était pas très pour que Anakin utilise donc soit l'élu, et en fait cette théorie aussi part de que Mace Windu il se croit l'élu, ce qui est totalement faux, parce que Mace Windu c'est un des grands maîtres de l'ordre Jedi, il est équivalent à Yoda, donc c'est quasiment impossible, mais voilà. Donc il voulait pas qu'Anakin soit formé. Et en plus, on a vu ce qu'il fait, Anakin. Il a tué plusieurs Jedi et tout. Donc c'était un petit peu normal qu'il se méfie de ce truc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, etc. Alors, donc arrêtez de faire toutes ces théories. Réfléchissez avant d'en faire. Parce que les gens qui font des théories, comme je l'ai dit pour celle de Jar Jar Binks, c'est des gens qui font ça pour les likes et tout. Il y a des gens qui y croient. Et si vous êtes simple pour croire les choses, je sais plus comment on dit, mais un petit peu comme moi, je suis simple à faire manipuler, à se faire manipuler par les gens. Donc voilà, faut vraiment vérifier vos sources. C'est pour ça aussi que une partie pour ça que je fais ces vidéos. Voilà, donc que la force soit avec vous. Et ciao.